écrit l'existence. Bienvenue là où les choses impossibles deviennent possibles. Bienvenue là où les gens qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas les capacités, sont qualifiés par Dieu pour faire des exploits. Bienvenue dans la saison des grands changements. Bienvenue au centre des hommes qui bouleversent et qui changent le monde. Bienvenue au milieu des gens d'exception. J'ai posté tout à l'heure sur Facebook que je suis spécial. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu es spécial. Dis à quelqu'un, tu es spécial. Ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. C'est une fausse humilité quelquefois que de cacher ce qu'on est en réalité. La Bible dit en 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9, il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes comment? Une race élue. Il dit, une nation sainte, un saint sacerdoce, une nation sainte. Donc je ne fais que répéter ce que la Bible dit que je suis. I'm so special. Je suis spécial. Je suis spécial. Je suis spécial. Un sacerdoce royal. J'appartiens à la royauté. Yes. Il dit une nation sainte. Je fais partie de la nation du Seigneur. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu es spécial. Dis à quelqu'un, tu es royal. Dis à quelqu'un, tu es saint. Yes. Il y a un chant de Sinach qui dit quoi? Comment on chante? Le chant de Sinach. Il y a un chant de Sinach qui est sorti à partir de ce verset. Vous ne connaissez pas? Je suis ce que tu dis que je suis. Comment on dit? Vous connaissez le chant? Oui, vas-y, chante. Voilà. C'est ça? On peut chanter, c'est quoi? C'est quel le chant? Donne-moi les premières paroles. Yes. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais que je marche dans la puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais que je marche dans la puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Car je sais qui Dieu dit je suis. Ce qui dit que où je suis en Christ. Car je sais qui Dieu dit je suis. Ce qui dit que où je suis en Christ. Car je sais que je marche dans la puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. I know who I am. I know who I am. Yes, I know who I am. Yes. Yes. C'est important de faire ce genre de déclaration parce que tout autour de vous, très peu de personnes vont vous encourager. Très peu de personnes vont vous dire que vous êtes une personne spéciale. Il y a très peu de personnes qui vont rehausser votre image. L'homme noir et l'Africain, surtout l'Ivoirien, a tendance à rabaisser les autres. Donc si vous-même vous ne savez pas ce que vous... Si vous attendez les acclamations des autres pour vous sentir bien, vous allez attendre longtemps. S'il n'y a personne pour vous acclamer, acclamez vous-même. S'il n'y a personne pour vous reconnaître, reconnaissez qui vous êtes. C'est ça la vérité. Yes. 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 Il y a certaines personnes même de qui, excusez-moi de le dire comme ça, je ne le dis pas pour prétendre orgueilleux, mais il y a certaines personnes de qui vous devez vous séparer. Yes. Il y a des gens qui ont tendance à vous rabouer. Il n'y a jamais de paroles qualitatives qui sortent de leur bouche. Quand vous êtes à leur côté, vous avez l'impression de ne rien valoir. Vous avez l'impression de ne rien représenter. Et alors qu'il y a certaines personnes qui attendent de vous recevoir avec des acclamations. Yes. Il y a certaines personnes qui vont, lorsque vous serez en train de venir, qui vont jeter un pain pour dire marche la reine, marche le roi. Yes. Il y a certaines personnes qui vont vous souffler, qui vont vous ventiler pendant que vous êtes en train de venir. Il y a certaines personnes qui vont vous dire madame, alors que vous êtes en train de venir. Alors que chez toi à la maison, on dit la vieille, le vieux. Oui. Il y a certaines personnes qui vont se gêner de dire votre prénom. Même si vous n'êtes pas marié, ils vont dire madame, madame. Je ne sais pas. Je pense que chacun d'entre nous doit identifier là où il est valorisé et aller se mettre. Yes. Chacun d'entre nous doit comprendre où est-ce qu'on l'apprécie et aller s'y mettre. Yes.
Il y a certains amis qui ne vont jamais reconnaître qui tu es. Il y a certains parents qui ne vont jamais reconnaître qui tu es. Éloigne-toi d'eux, va ailleurs. La Bible dit que quand David a posé la question, qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va vaincre Goliath? Son frère Eliab, la Bible dit, son frère Eliab a dit, toi je connais ta malice, je connais ton cœur. Tu es venu ici pour voir le film, tu es venu ici pour voir l'histoire. La Bible dit que David s'est détourné de lui. Il est parti demander à quelqu'un d'autre, mon frère, qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va donner? Celui qui ne veut pas reconnaître qui tu es, ce que tu vaux, détourne-toi de lui. Il y a quelqu'un devant qui va t'apprécier. Comment non? Il y a quoi? Il y a quelqu'un devant qui va faire quoi? Qui va t'apprécier. Écoute-moi, ma soeur, s'il y a un homme qui est en train de t'étudier et depuis il n'a pas encore eu son diplôme, il y a quelqu'un qui veut faire de toi. Les hommes disent quand quelqu'un laisse, quelqu'un fait quoi? Il y a quelqu'un qui veut te prendre. Il y a quelqu'un qui veut faire quoi? Mon frère, si elle trouve que tu n'as pas suffisamment d'argent, que tu n'es pas son genre, que tu n'es pas stylé, laisse-la. Il y a une autre qui est en train de jeûner, qui est en train de prier à cause de toi. Il y a une autre qui est en train d'intercéder. Il y a une autre qui est en train de faire offrande à l'église à cause de toi. Yes. Chacun est le prince dans son monde. Et chacun est le roi dans son royaume. C'est simplement parce que tu n'es pas dans ton royaume que tu es négligé. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais c'est simplement parce que tu n'es pas dans ton monde que tu es sous-estimé. Quand tu seras dans ton monde, tu seras négligé. Tu seras apprécié plutôt. Quand je viens à Livingstone, je sens que je suis pasteur. Quand je viens, on dit monsieur, on dit mon frère, on dit. Mais quand je viens ici, je vois mon visage sur le t-shirt des gens. Je vois les gens qui m'appellent daddy. Je vois les gens qui disent beaucoup de... Quand tu es où tu dois être honoré, tu te sens bien. Les autres peuvent même pas reconnaître ma valeur. Mais il y a des gens ici qui reconnaissent ma valeur. Et je bénis Dieu pour leur vie. J'apprécie leur vie. J'apprécie leur vie. Aide-moi à dire à quelqu'un, si on ne te reconnaît pas ta valeur, tu es libre de bouger. Yes. Maintenant, suis-moi. Suis-moi. Nous avons un seul Dieu, mais avec plusieurs facettes. Le Dieu qu'on a rencontré quand nous étions des pécheurs, ce n'est pas le même Dieu. C'est le même Dieu en fait avec lequel nous continuons, mais qui a une autre facette. Dieu est compatissant pour te prendre du péché, mais Dieu est exigeant pour te donner une vie de qualité. Tu as l'impression quand tu es petit que tes parents sont à tes moindres soins, tes plus petits soins. Mais quand tu grandis, tu as l'impression que ton père a changé. Tu as l'impression... Non. La face que j'ai avec Néhémie est différente de la face que j'ai avec Fort. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne savons pas reconnaître les facettes de Dieu. En fait, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas que nous avons un même Dieu, mais qui a plusieurs facettes. Le même Dieu qui est lent à la colère, quelquefois peut se fâcher avec toi. Le même Dieu qui est doux avec toi, quelquefois peut te montrer une autre facette de ce qu'il est. Alors, quel est l'intérêt de connaître les différentes facettes de Dieu? Le premier intérêt de connaître les différentes facettes de Dieu, c'est que la facette de Dieu que tu rencontres définit la qualité de ta marche. Comment tu marches avec Dieu est fonction de la facette de Dieu que tu as rencontrée. Quand tu marches avec Jéhovah Rapha, c'est normal que tu marches avec une certaine confiance dans ta santé parce que tu sais que l'Éternel avec lequel tu marches, c'est celui-là qui te guérit. Quel est l'intérêt de connaître les facettes de Dieu? La facette de Dieu définit ce que vous recevez de lui. Yes. Ce que vous recevez de Dieu est défini par ce que vous savez de Dieu. En fait, Dieu ne se manifeste dans notre vie que selon la révélation qu'on a de lui. Il y en a qui croient Dieu pour l'argent, il y en a qui le croient pour la santé, il y en a qui le croient pour l'examen, mais qui ne le croient pas pour autre chose. Ça veut dire que tu dois augmenter tes facettes de Dieu. Parce que Dieu agit dans ta vie en fonction de ce que tu sais de lui. La troisième raison, bien le troisième intérêt pour lequel tu dois connaître différentes facettes de Dieu, c'est que c'est ce que tu sais de Dieu que tu enseignes, que tu communiques aux autres. Si tu as rencontré la facette, excusez-moi, parce que ça, ce n'est pas la facette de Dieu. Si tu as rencontré la pauvreté à l'église, tu vas communiquer la pauvreté aux gens. Mais si tu as rencontré la facette de Jéhovah Jireh, celui qui a la montagne ce pouvoir, l'Éternel de toute provision, tu vas communiquer aux autres que le Dieu que tu sais est un Dieu d'abondance, est un Dieu de prospérité, est un Dieu de richesse. Donc ce que tu as reçu en rencontrant Dieu, c'est ce que tu vas communiquer aux autres naturellement.
Quelle est la facette de Dieu que tu as reçue? Quelle est la facette de Dieu que tu as rencontrée? Quelle est la facette de Dieu qui t'a le plus impacté? C'est ça qui définit ta marche avec lui. Ça veut dire que tu dois te mettre dans une sagesse ou bien une obligation de chercher à connaître davantage Dieu. Parce que ce que tu ne vois pas dans ta vie, c'est la partie de Dieu que tu ignores. Ce que tu ne vois pas dans ta vie, c'est la partie de Dieu que tu ne sais pas. Ce que tu ne vois pas dans ta vie, c'est la partie de Dieu que tu n'as pas encore rencontrée. Donc te limiter au culte le dimanche ne suffit pas. Parce qu'il y a certaines facettes de Dieu qu'il veut te montrer, mais dans certaines intimités avec lui. Parce qu'un homme ou une femme ne se laisse découvrir que seulement dans un cadre institutionnel d'intimité. Donc lorsqu'un homme n'est pas proche de Dieu d'une certaine manière, il y a une certaine partie de Dieu qui te cache. Moi, demander à ton voisin, qu'est-ce que tu sais de Dieu? Les enfants, qu'est-ce que vous savez de Dieu? Quelle est la partie de Dieu que vous avez rencontrée? Ces temps-ci, et j'ai commencé à prêcher, ces temps-ci, la facette de Dieu que j'ai rencontrée, c'est le Dieu de la provision. C'est le Dieu de la provision. J'ai rencontré un Dieu qui est tel que, quel que soit ton moyen, ton besoin, il peut descendre et puis apporter la solution. En 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins. Je connaissais un Dieu qui guérit, je connaissais un Dieu qui est fidèle. Maintenant, j'ai commencé à connaître un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et c'est ce Dieu-là que j'ai commencé à vous présenter. C'est cette facette-là de ce Dieu-là que j'ai commencé à vous présenter depuis que nous sommes rentrés dans le mois de juin. Écoutez-moi, l'intérêt de savoir que Dieu est le Dieu de la provision, on va vous garder de trois méfaits ou de 3 mots. Le premier mal, c'est le fait de tomber dans le vol. Vous savez, ceux qui volent sont quelquefois pressés d'obtenir certaines choses. Ceux qui volent sont envieux. Quoique il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas obtenir s'ils passent par les moyens normaux de travail ou bien par les voies d'accès que Dieu a définies. Alléluia. C'est pourquoi ils vont voler. Mais quand vous savez que Dieu est le Dieu de la provision, quand quelque chose ne vous appartient pas et devant vous, vous pouvez passer parce que vous savez qu'aujourd'hui la chose n'est pas à vous, mais sur votre chemin, Dieu vous le donnera. Le bishop Dac nous a raconté une vision qu'il a eue avec le Seigneur. Il était sur un chemin en train de marcher et il a vu de l'or. Chaque fois qu'il faisait un pas, il a vu de l'or. Au moment où il s'apprêtait à prendre l'or, le Seigneur lui a dit non, laisse l'or là. Ce que tu vois, il y en a beaucoup devant. Il y en a beaucoup. Donc quand vous savez que Dieu est le Dieu de la provision, vous n'êtes pas pressé de ramasser l'or que vous trouvez en chemin, quelquefois qui n'est pas à vous. Deuxième mal duquel savoir que Dieu est le Dieu de la provision va vous garder, ce sont les dettes. On tombe quelquefois dans les dettes, pourquoi? Parce qu'on est aussi pressé. Parce qu'on ne croit pas Dieu capable de nous donner. On ne croit pas Dieu capable de nous financer. C'est pourquoi on tombe dans cette proposition d'avoir maintenant ce qui pourrait nous aider à financer nos activités. Enfin, la troisième chose qui va vous garder, la troisième chose dont Dieu va vous garder lorsque vous allez savoir qu'il est le Dieu de la provision. J'ai parlé du vol, c'est pas ça. J'ai parlé de la dette. Et j'ai envie de parler de certains mensonges, de certaines escroqueries, de certains micmacs qu'on fait pour pouvoir. Mais j'ai surtout envie de parler de ce qu'on appelle chez nous l'enchantement et le maraboutage. Pourquoi les gens vont chez les marabouts? C'est parce qu'ils ne savent pas les codes d'accès pour avoir la provision de Dieu. Écoute-moi, le marabout même dit, il n'a son nom, comment on dit? Si Allah son nom, c'est pas ça, si Allah son nom. Hein? Ni Allah son nom, c'est pas ça. Si Dieu veut. C'est ce qu'il dit, c'est ce que ça veut dire, non? Si Dieu veut. Si Dieu veut. C'est de lui-même, il n'a pas la garantie. Pourquoi aller chez quelqu'un qui n'a pas la garantie de te donner? C'est parce que tu ne connais pas le code d'accès. C'est parce que tu ne sais pas que le Dieu de la provision, là, il peut arracher le souffle de vie à ce marabout-là. Il peut arracher le souffle de vie à ce sorcier. Si tu savais cela, tu irais directement chez lui pour demander la provision de ton affaire. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants.
Ne quittez pas ce mois de juin là sans laisser cette vérité-là remplir votre cœur et commencer à marcher par la foi pour que vous puissiez voir Dieu agir dans votre vie, pas seulement pour le loyer, parce que ça c'est les choses vraiment essentielles et basiques. Vous commencez à croire en Dieu pour des vacances en Europe. Vous commencez à croire en Dieu pour des vacances aux États-Unis. Vous commencez à croire en Dieu pour des vacances même dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est possible que pendant toute l'année, tu prennes 2 semaines, tes enfants et toi, tu payes, je ne sais pas moi, un transport, un hôtel, vous êtes couchés là, vous mangez, vous mettez vos pieds dans la piscine et vous venez. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas croire en Dieu pour cela? Ta foi est limitée en Seigneur, regarde, bientôt la fin du mois arrive, mon loyer n'est pas encore géré. Et c'est à ce niveau-là que Dieu se manifeste parce que c'est là que tu l'as mis. Si tu as mis Dieu dans le loyer, c'est là qu'il va te... Moi, je veux que tu actives Dieu pour d'autres choses encore. Tu actives Dieu pour des choses plus belles. Pourquoi tu ne pourrais pas avoir ta voiture à toi? Pourquoi tu ne pourrais pas avoir une maison? Écoutez-moi, Dieu est intéressé par votre confort. Comment vous dormez? Avec quoi vous dormez? Avec qui vous dormez? Où est-ce que vous dormez? Dans quel quartier vous dormez? Dieu est intéressé par ça. Cette vie misérable d'être dans des quartiers... Non, c'est pas ça notre portion. C'est pas ça notre portion. Excusez-moi si ma manière de parler vous donne l'impression que je suis orgueilleux, mais c'est à cause des vérités de Dieu qui remplissent mon cœur. Je veux ouvrir mon cœur, vous les transférer pour que vous aussi... Parce que en réalité, la vie d'un enfant de Dieu est définie par la qualité de sa foi. C'est ce que tu crois que tu reçois. C'est ce que tu crois que tu gagnes. C'est ce que tu crois que tu vis. Aide-moi à dire à quelqu'un, change ta croyance. Assieds-toi une minute. La provision de Dieu vient de 4 voies principales. La première voie, la voie surnaturelle, je l'ai partagée avec vous. Vous devez être capable de croire que Dieu lui-même peut vous visiter sans passer par un homme. Oui, c'est possible que tu marches, que tu ramasses beaucoup d'argent. C'est possible. C'est possible. Quelqu'un va dire, c'était avant de ramasser l'argent, les temps sont durs. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu reçoives un miracle money. Yes. Tu es là comme ça et puis tu reçois l'argent qui tombe dans ton téléphone ou bien qui te tombe dans le compte en banque. C'est possible que tu arrives à la banque, on dise, monsieur, votre dette a été payée. On ne sait pas comment, mais dans le système, on dit que votre dette a été effacée. C'est possible. C'est possible. Dieu a nourri le peuple d'Israël en soufflant un vent qui a mené de la caille. 600 000 personnes ont mangé de la viande. Ici même pour faire une petite cérémonie, on calcule un poulet pour 4. Je fais par là avec maman dit, oui, un poulet pour 6. Elle dit non, un poulet pour 6, les gens n'ont rien mangé. Je dis non, fais un poulet pour 7. On est dessus. La Bible dit pour manger de la viande, Dieu a soufflé la caille. Et la caille est venue sur une journée de marche à gauche du camp, sur une autre journée de marche à droite du camp. C'est possible que Dieu fasse souffler quelque chose dont tu as besoin dans ta vie. N'est-ce pas écrit dans votre Bible que Élie a été nourri par des corbeaux qui lui ont apporté du pain et de la viande? C'est possible que Dieu t'envoie l'argent par des corbeaux. C'est possible que Dieu t'envoie un travail par des corbeaux. Tu dois le croire. Il y a des pasteurs, et je ne leur en veux pas, qui combattent par exemple les miracles financiers. Vous savez, Dieu est illimité. Il y a certaines choses que Dieu fait, c'est parce que notre pensée ne peut pas l'accepter qu'on croit que ce n'est pas de Dieu. Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Quand une prophétie vient qui dit que tu auras l'argent, tout de suite ton esprit commence à définir par quoi est-ce que ça va venir. Si ce n'est pas Orange Money, est-ce que... Non, je n'ai pas MTN Money, ça va venir. Moi, je crois que MTN Money même peut venir sur un numéro Orange. Oui, c'est ce que je crois. Je crois. La deuxième voie par laquelle le travail vient, par laquelle la provision vient. Et si tu n'as pas commencé à croire en la provision divine, ça veut dire que tu as choisi d'être pauvre. Les disciples ont dit à Jésus, qu'est-ce que 200 deniers pour nourrir tout ce peuple? Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Jésus les a regardés, il a juste souri. Il dit, faites-la asseoir par ce groupe de 50. Quand ils ont fini de s'asseoir, il a juste rendu grâce à Dieu. Et le pain s'est multiplié. Yes, le pain s'est multiplié. C'est possible que ton riz se multiplie. Yes, c'est possible. Quelqu'un qui dit, vraiment papa, tu vas fort, hein? Oui, c'est possible. La deuxième voie par laquelle la provision vient, c'est la voie de l'activité. Et j'ai longuement parlé dessus.
Si tu n'as pas de travail, ça veut dire que tu as dit, toi-même tu t'es fermé les portes pour recevoir quelque chose. Parce que la Bible dit, tout travail procure l'abondance. Un des chemins pour aller à l'abondance, c'est de travailler. C'est pas ça? Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Quand tu décides de travailler, ça veut dire que tu as ouvert les vannes par lesquelles Dieu peut envoyer l'argent. Maintenant, comment ça se fait que quelquefois tu as un travail mais tu n'as pas l'abondance? J'ai expliqué 7 clés que tu dois activer pour marcher dans l'abondance quand tu travailles. L'une des premières clés, c'était la bénédiction. Une autre, c'était la diligence. Allez-y écouter le message sur YouTube. J'ai partagé ces clés-là. Revisitez ces messages. La troisième voie par laquelle la provision de Dieu vient, c'est ce que j'appelle le canal des hommes. La provision humaine. La provision par l'assistance des hommes. Mon frère, qui te connaît ou qui tu connais, ça facilite dans la vie. Il y a certaines choses, écoutez-moi, les relations représentent une monnaie. Il y a certaines choses, ce n'est pas ton argent qui va acheter, c'est quelqu'un qui va te le donner. Oui, il y a certaines choses, ce n'est pas ton argent qui va te permettre d'avoir, mais c'est quelqu'un qui va te le donner. C'est quelqu'un qui va te le donner. C'est quelqu'un qui va te le donner. Les relations, mes enfants, les relations. Quelquefois tu es là, tu dis mais qui va m'aider? Qui va m'aider? Qui va m'aider? En réalité, c'est parce que tu sais que si tu connaissais quelqu'un, ta situation serait meilleure. Au stade où nous en sommes, ton travail ne suffit pas pour avoir un poste quelque part. Il y a quelqu'un que tu dois connaître quelque part pour être positionné. Pour être positionné. Vous qui ne voulez pas avoir de relation, vous qui ne voulez pas, qui voulez, écoutez-moi bien. L'une des pièces que l'ennemi donne aux enfants de Dieu, c'est de leur faire croire qu'ils n'ont besoin de personne. Si tu entends un homme dire qu'il n'a besoin de personne, c'est un homme qui est séduit. Parce que dans le succès de tout homme, il y a l'intervention d'un autre homme. Dans le succès de tout homme, quand un homme raconte comment il est devenu grand, il va dire à une période de ma vie, il y a telle personne qui est rentrée dans ma vie, qui m'a aidé à faire ça, ou bien qui m'a poussé à faire ça, ou bien qui m'a inspiré ça. On ne raconte jamais l'histoire de son succès sans mentionner le nom de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si tu empêches certaines personnes de rentrer dans ta vie, tu es en train toi-même d'aller vers l'échec. Il y a certaines sommes d'argent qui n'arrivent dans ta vie que par le moyen des personnes que tu connais. C'est pourquoi quand tu paies un parent, que tu connais les gens, finalement devient la joie. Hello? Alors, tu sors dans le funérail millionnaire. Mais quand tu connais personne, tu pleures doublement. Oui, donc tu pleures doublement. Tu pleures doublement. Tu tournes sur toi-même, tu tournes sur toi-même, tu tournes sur toi-même, tu tournes sur toi-même. Quand tu connais quelqu'un, tu envoies un message à tous les groupes de ton téléphone. J'ai perdu papa. Yako. Qui tu connais? Vous devez être intentionnel pour bâtir des relations. La quatrième voie par laquelle la provision vient, c'est ce que j'appelle la sagesse. La comment? Vous n'étiez pas là mercredi. Écoutez-moi bien. Dans tout l'argent que Dieu vous donne aujourd'hui, il y a un peu pour demain. Dans ce que Dieu te donne en juin, il y a une partie de J là qu'il a mis dans juin. C'est ta capacité à savoir gérer l'argent qui va faire qu'en J, tu n'auras pas de problème. Beaucoup de personnes manquent de sagesse. Quand l'argent vient, elles tuent l'argent en même temps. Ah, on ne sait pas si demain on va vivre. Vivons, buvons, mangeons et mourons. Maintenant, Dieu te fait la grâce. Demain, tu vis. L'argent que tu aurais dû garder pour vivre dans le mois de juillet, là, tu as tout bouffé en juin. Et en juillet, maintenant, tu commences à te gratter la tête. Quand Pharaon était confronté à son songe qu'il a eu et que Joseph, nous avons un Joseph dans cette maison, est venu lui donner qu'est-ce qu'il fallait faire. Joseph lui a dit, choisis un homme intelligent et sage. Écoutez-moi bien, quand on rentre dans la dimension de l'argent, il y a une faculté que vous devez avoir, l'intelligence et la sagesse des finances. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui ne sont pas forcément les plus brillants à l'école, mais ce sont des gens qui ont compris le mécanisme de l'argent. Il y a certaines personnes même qui sont des milliardaires, qui sont illettrées, elles ne savent pas écrire. Mais quant au fonctionnement de l'argent, quant aux sagesses qui sont appliquées dans le domaine de l'argent, elles ont de l'expérience. Nous, on est brillants. On sait écrire, on parle en français, on parle en anglais, mais dans le domaine de l'argent, on est totalement ignorant.
Tu vas donner 10 000 francs à ce gars qui est illettré. Il va manger seulement que 500. Il va prendre 9 000 dedans pour commencer une autre affaire. Toi qui es parti à l'école, tu es lettré, tu connais que le soleil se lève ici, tu connais. On te donne l'argent. Non seulement les 10 000 qu'on t'a donné, tu vas aller t'asseoir quelque part, boire. Avant de te lever, tu vas prendre un crédit de 5 000. Pour dire non, complète. Et tu vas, les 10 000 là, vont envoyer un crédit de 5 000. Toi qui es parti à l'école, alors qu'il est lettré là, les 10 000 vont lui donner une activité. La différence entre toi et l'autre, c'est une sagesse financière que tu n'as pas. Je vous assure, si vous commencez à chercher Dieu pour ces choses, vous allez voir qu'avec le peu d'argent que vous aurez, non seulement vous vivrez épanoui, mais vous allez voir que l'argent ne sera pas un souci dans votre foyer, l'argent ne sera pas un souci dans votre vie. Vous ne serez pas là en train de réfléchir si je peux avoir l'argent. Vous ne serez pas là en train de réfléchir comment. La prière que tu fais même d'ailleurs, lorsque tu as un peu d'argent sur ton numéro, si tu as un peu d'argent sur ton compte en banque, c'est différent de la prière que tu fais lorsque tu n'as rien. Il y a certains jeunes là que tu vas arrêter de faire si tu sais garder l'argent. Il y a certaines prières là, tu vas arrêter de faire si tu sais gérer l'argent. Dans ce message là, j'enseigne 3 lois et le mercredi j'enseignais une loi, la loi des dépenses. N'est-ce pas vrai que je vous enseigne ça? La loi des dépenses et la loi de l'épargne. Il y a des gens, tout l'argent qui rentre, c'est fini. Avant le 10, c'est fini, il n'a plus rien. Dépenser l'argent. Et il vit, comme le pasteur ici m'a donné cette expression ce matin, il vit les fins de mois. Dès que tu dis quelque chose, il dit à la fin. À la fin. À la fin. À la fin. Quand le 5 arrive, il te dit la fin. Tu te dis, mais la fin, mais c'est quand? Quand tu dis le 30, il dit, mais on n'est pas encore à la fin. Tu viens vers lui le 3, il dit, mais à la fin. Tu te dis, mais la fin, c'est quoi? Parce qu'avant même que l'argent n'arrive, c'est déjà fini. Avant que l'argent ne tombe dans son compte ou bien ne tombe dans sa main, c'est déjà fini. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous avez choisi de vivre dans la dette. Écoutez-moi, une sagesse que vous devez avoir, c'est d'amener votre vie au niveau de ce que vous gagnez. Il y a certaines personnes ici, là, tu dois déménager de ta maison. Oui, tu dois retourner d'entrée coucher. Il n'y a pas de studio, entrée coucher. Parce que tu ne peux pas être dans une maison et puis chaque fois pour payer, c'est toi et puis le propriétaire, là, c'est chat et la souris. Ça veut dire que tu n'es pas à ce niveau-là. Comment tu peux être dans quelque chose qui va t'empêcher de dormir? Tu prends la maison pour dormir et tu es dedans, tu ne dors pas. C'est pas ça? Tu prends la maison pour dormir et tu es dedans, tu ne dors pas. Il y en a même qui fuient à 4 heures, qui reviennent à 22 heures parce qu'il ne veut pas croiser le propriétaire. Comment tu peux louer une maison dans laquelle tu ne dors pas? Libère-la! Il y a des gens qui achètent des choses inutiles. Tu achètes quelque chose que tu ne vas pas porter. Tu achètes quelque chose que tu ne vas pas utiliser. Tu achètes des choses même qui ne te servent pas. Aujourd'hui, je vais appuyer une partie de ce message sur la sagesse, qui est la partie de l'investissement. Parce que dans le message sur la sagesse, il y a 3 lois principales. La loi des dépenses, la loi de l'épargne. Vous devez être capable, et je pense que j'ai enseigné ça la dernière fois, vous devez être capable de garder de l'argent. Écoutez-moi bien, l'épargne, ce n'est pas l'argent qui reste lorsque tous tes besoins sont comblés. L'épargne, là, c'est l'effort que tu as quelquefois de voir certains besoins ne pas être comblés, mais pour garder l'argent. Ça dit, tu dois acheter une nouvelle chaussure, tu n'achètes pas, mais tu gardes l'argent. Tu dois acheter peut-être une nouvelle montre, tu ne l'achètes pas, mais tu gardes l'argent. Mais si tu veux attendre de voir que tout est fait, maintenant tu dis, oh, maintenant je suis rassasié, je vais garder. Ça ne va jamais arriver parce qu'il n'y a pas l'argent de quelqu'un qui lui suffit. Même quand tu demandes de l'aide à quelqu'un qui te donne, c'est dans l'argent prévu pour quelque chose qu'il prend pour te donner. Il y a très peu de personnes qui vivent au-delà de... Tout le monde est dans son argent. Tout le monde. C'est parce que vous n'avez pas les mêmes... Toi, tu as un problème de 10 000, mais lui, il a un problème d'1 million. Toi, tu as un problème de 100 000, mais lui, il a un problème de 10 millions. Donc, tu ne comprends pas pourquoi ton oncle, il est millionnaire, multimillionnaire, mais il n'arrive pas à te donner 100 000. Il a un problème de 10 millions. Son argent est 9 800 000. Il cherche encore 200 000 pour compléter. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous me donnez l'autorisation de parler? Alors, je parle rapidement sur le code de l'investissement. Ce matin, j'étais là et le Saint-Esprit m'a dit de vous dire ceci. On investit pour 2 raisons. Premièrement, pour multiplier ce qu'on a. Deuxièmement, pour partager ce qu'on a.
Souvent, Dieu ne te donne pas tout maintenant. Il te donne un peu et il veut que tu aies la sagesse pour multiplier le peu qu'il t'a donné. Quelquefois, au lieu que Dieu ne te donne un manguier, il va te donner un noyau de mangue. Est-ce que tu comprends? C'est à toi maintenant de prendre ce noyau-là, le mettre en terre pour que ce noyau-là devienne plus tard un manguier, que tu manges plusieurs mangues. Et qu'à partir de ces mangues-là, tu aies maintenant des champs de manguiers. Écoutez-moi très bien. Tout ce que Dieu nous donne, il y a une partie que nous devons réinvestir. Si on veut gagner encore plus. Investir pour partager ou bien pour donner aux autres la possibilité de recevoir ce qu'on a. Parce qu'en réalité, la meilleure personne d'aider quelqu'un, la meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est pas de lui donner un poisson, c'est de lui apprendre à pêcher. C'est pas ça. Quelqu'un à qui tu donnes le loyer tout le temps, tu ne l'aides pas. Mais quelqu'un à qui tu as trouvé du travail, tu lui permets d'avoir un salaire. C'est pas ça. Donc, quand tu investis ton argent, tu multiplies ton argent, certes, mais tu permets à d'autres personnes aussi d'être aidées, d'être soutenues par l'activité que tu as. Beaucoup de personnes qui sont au sud de la Côte d'Ivoire, ils ne savent pas investir. En fait, il y en a même qui n'ont jamais essayé. Ou bien il y en a qui ont essayé une fois, deux fois, à cause d'une mauvaise expérience, mais qui ne le font pas. Écoutez-moi, les investissements ne réussissent pas à la première tentative. Demandez à tous ceux qui sont milliardaires. Ils vous diront qu'ils ont essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Je vous ai parlé de Thomas Edison, n'est-ce pas? Qui a essayé de créer l'ampoule électrique. Mais est-ce que je vous ai parlé de 7-Up? Le monsieur qui a créé 7-Up. Connaissez 7-Up? Qui connaît 7-Up? C'est une sucrerie, c'est écrit 7UP. Ah, mes filles disent, c'est ça qui est 7-Up. 7-Up là, c'est la 7. 7, ça veut dire combien en anglais? Voilà. C'est la 7e fois qu'il a essayé, qu'il a réussi. C'est ça, il a donné le nom 7-Up. Sinon, 6 fois avant, il a échoué. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a une partie que tu dois garder pour investir, pour essayer de le multiplier. Ne dis pas, oh papa, ça ne me suffit pas moi-même, je n'arrive pas à voir. Non! Si tu veux attendre que l'argent te suffise, mais tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Comment est-ce qu'on investit? Je vous parle rapidement sur le code de l'investisseur. Qui veut savoir le code de l'investisseur? Pour ceux qui ont fait discipline financière, c'est un rappel. Mais l'apôtre Paul dit, je ne me lasserai jamais de vous écrire sur les mêmes choses. Jusqu'à ce que tu deviennes millionnaire. Là, je ne vais pas être fatigué de t'enseigner ça. Je vais être fatigué le jour où je vais voir que tu es devenu un millionnaire. Tu es devenu maintenant une femme, un homme d'un certain rang. C'est en ce moment-là que je vais me taire. Sinon, aussi longtemps que tu es là à broyer le noir, à jongler dans chaque fin de mois, je vais t'enseigner ça. Le premier élément dans le code de l'investisseur, c'est la patience. Et je tire mon texte à partir de Ecclésiaste chapitre 1. On va lire le verset, Ecclésiaste chapitre 11. On va lire à partir du verset 1. Est-ce que vous êtes ici? Jette ton pain à la surface des eaux. Car, lis avec moi, avec le temps, tu le retrouveras. Il dit, tu vas le retrouver avec quoi? Avec le temps. Tu sais, mon fils, notre problème, c'est qu'on est pressé. On ne veut pas moissonner ce qu'on a investi avec le temps. On veut investir lundi et puis mardi. C'est pourquoi les gens vont dans les choses comme agro, placement d'argent. Toujours on prend leur argent. Toujours on prend leur argent. Si quelqu'un vient vous proposer quelque chose, non, donne 600 000. Au bout de 3 mois, tu sais, si ça marchait tellement, il n'allait pas te dire. Lui-même, il allait partir chercher ses propres 600 000. Il allait multiplier. Il allait multiplier et devenir milliardaire dedans. À partir du moment où il rend ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. En Côte d'Ivoire, ici, on a vu des gens, des marabouts qui disent qu'ils multiplient l'argent. Il y a des gens même qui achètent des caisses. Je crois, j'ai entendu une histoire pareille sur les réseaux sociaux. On dit tu achètes la caisse, tu mets ton argent, l'argent là se multiplie. Et c'est les mêmes personnes qui viennent pour dire oh, j'ai été escroqué, j'ai été ceci. Mais est-ce que toi, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut avoir un peu la réflexion. Si tu n'as pas le discernement, réfléchis un peu. Le fait de vouloir gagner beaucoup et vite, c'est ça qui amène beaucoup de personnes à faire de mauvais investissements. Il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois à la discipline financière, j'ai dit posez-moi des questions. Il dit pasteur, dans quel business je peux investir pour gagner, pour être millionnaire rapidement? J'ai dit ça n'existe pas. Si tu es venu ici pour être millionnaire rapidement, ça n'existe pas. Parce que dans la Bible même là, c'est avec le temps qu'on s'enrichit. Toute richesse qui va venir vous surprendre en quelques jours, ça va vous détruire. Parce qu'avant que Dieu ne vous donne beaucoup, il doit préparer votre cœur. Il doit tester votre cœur. Il doit vous apprendre la gestion. Il dit, avec le temps, tu le retrouveras. La deuxième vérité qui sort de ça, ça veut dire que tout ce que tu jettes, tu finis par le retrouver.
tout ce que tu as investi là, avec le temps, tu finis par le retrouver. Écoute-moi, si tu as fait un investissement qui n'a pas marché, tu as fait un autre qui n'a pas marché, avec le temps, tu vas finir par retrouver parce que tous les échecs que tu as connus avant, ce sont ces échecs-là qui vont te préparer pour un autre succès. Et tu peux gagner en une fois tout ce que tu as investi pendant 10 ans. Mais est-ce que tu as la force de commencer? Est-ce que tu as la révélation pour commencer? Est-ce que tu as l'énergie pour commencer? Il dit, avec le temps, tu le retrouveras. Soyez patient. Le premier code de l'entrepreneur, c'est la patience. Il faut noter, il faut que je sois patient. Il faut que je sois patient. C'est pareil aussi pour l'épargne. Il y en a qui veulent épargner. On dit non, papa dit d'épargner. Vraiment, on est quand en juin. Non, il faut qu'en juin, en décembre, j'ai 2 millions. Et tu mélanges tout. L'argent de l'enfant, l'argent de la couche, l'argent des couches, tu mets tout dans la caisse. Et tu fais 2 semaines dans ça, après tu vas casser la caisse parce que tu es pressé. Regarde, si d'ici la fin de cette année, tu as pu épargner 20 000, c'est un effort que tu as fait. Je te dis la vérité. Si d'ici la fin de cette année, tu as pu épargner 30 000, commence avec 30 000. Peut-être que l'année prochaine, tu vas avoir 200 000. Peut-être que l'année d'après, tu vas avoir 1 million. Mais ne te lève pas tout de suite. Oh, en un rien de temps, tu veux accomplir des choses que les gens ont pris 10 ans, 15 ans, 30 ans pour accomplir. Ça ne marche pas comme ça. Dans le monde des finances, dans le domaine des finances, tu dois être patient. Si tu n'es pas patient, tu vas voler. Si tu n'es pas patient, tu vas escroquer. Tu veux planter une tomate et puis demain, tu viens. Tu viens moissonner la tomate. Mais tous les jours, un peu tu dis non, je vais dans mon champ. Là. Je vais au champ. Tu vas au champ 3 fois par jour. Parce que tu es pressé de voir ce que tu as planté sortir. Allô? Yes. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Donne-moi le verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le deuxième code ou bien le deuxième article dans le code de l'investisseur, c'est la sagesse. Ne prends pas tout ton argent pour mettre dans une même affaire. Ne prends pas tout ton argent pour mettre dans une même affaire. Il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Donne-en une part. Prends une partie, tu donnes à 7. Ne prends pas tout ton argent pour mettre dans une seule affaire. Il dit pourquoi? Tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu as pris tout ton argent, tu allais mettre dans un canari. Et tu allais garder ça dans un magasin au marché. Et pendant que tu es en train de dormir, on dit le magasin là est en feu. Quand tu pleures pas. Tu dis, je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Parce que tu es mort. Parce que tu es mort. Tu ne pleures pas. Tu dis, je suis mort. Je suis mort. Parce que tout ce que tu as, tu l'as placé dans un même lieu. Ça veut dire que la sagesse là, c'est de dispatcher ses investissements. Mets un peu d'argent ici, mets un peu d'argent là, mets un peu d'argent ici. Ne prends pas tout. Quelle que soit la rentabilité d'une affaire, ne prends pas ce risque-là de mettre tout ton argent dedans. Une économie de 10 ans, tu prends tout, tu vas donner à quelqu'un pour dire va acheter quelque chose au marché, venez, on va vendre. Ah, frère, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, au moins tu as la raison. Ne prends pas tout ton argent pour mettre dans une seule affaire. Troisième article. Sois prévoyant. Sois comment? Le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Yes. Si le magasin de ton voisin a brûlé, ça veut dire que pour toi aussi il peut brûler. Allô? Si l'eau est rentrée dans la maison de ta voisine, ça veut dire que toi aussi l'eau peut rentrer dans ta maison. La question que je te pose, quelles sont les dispositions que tu as prises pour ne pas que cela arrive? Dans le livre de Proverbes, la Bible dit que l'homme sage voit le malheur venir de loin et se cache. C'est pas ça? Quand tu es un homme d'affaires, tu dois voir certaines choses qui arrivent. Quand tu veux investir, tu dois voir certaines choses qui arrivent. Par exemple, vous allez voir qu'il y a des investisseurs qui ne vont pas dans certains pays parce que ces pays-là sont réputés être des pays de guerre.
Ou bien peut-être il y a des élections qui arrivent. Et comme les élections ne se sont jamais bien passées dans ce pays-là, ils se gardent de partir. Ils veulent bien investir, mais ils attendent de voir d'abord. Ils sont juste prévoyants. La prévoyance, c'est la sagesse, ce n'est pas un manque de foi. Je ne sais pas comment. Un manque de foi. C'est comme, je ne sais pas, on dit non, on est dans la grande saison des pluies. Et toi, tu veux faire maintenant un concert ouvert. Concert au stade, l'entrée à 10 000, l'entrée à 15 000. Et tu prends toutes tes économies pour aller organiser. Qu'est-ce que toi tu cherches? Après, tu dis non, oh soleil, arrête-toi. La pluie, arrête-toi. Attends, les autres ont besoin de la pluie aussi pour leur agriculture. Les gens ont besoin de la pluie pour faire pousser les bananes. Oui. Et si tu faisais ton concert là, peut-être, je ne sais pas moi, en décembre ou en novembre, pourquoi pas en mars où il fait chaud là? C'est ça la prévoyance. La prévoyance, c'est être capable de réfléchir en avant, c'est être capable de se projeter à l'avenir pour dire, ah, de toute façon, les choses sont en train de venir là. J'ai l'impression que ça, je sens que ça. Ou bien on a calculé, il y a ceci, il y a cela. Donc, en fonction des résultats qu'on a eu, prenons telle ou telle disposition. La prévoyance. Je prie que tu sois prévoyant au nom de Jésus. Yes. Le premier article, c'était quoi? La patience. Deuxième article, c'est quoi? La sagesse. Troisième article, c'est quoi? La prévoyance. Donne-moi le verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. C'est ça? Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Il reste où ça? À la place où il est tombé. Ça veut dire quoi? Oh, j'ai envie de descendre, mais je me bats pour rester à la chair. Mes enfants, le quatrième article, c'est l'utilité. Il dit, si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ça veut dire quoi? Si les gens sont tombés sur ton article et que ça leur plaît, ils vont rester là. Est-ce que vous comprenez? Quand vous faites une affaire, ne cherchez pas à gagner de l'argent tout de suite et maintenant et puis après c'est fini. Engagez-vous sur le long terme. Engagez-vous sur le long terme. Par exemple, tu fais un restaurant. Ah. Ces 2 jours-là, je partais quelque part avec ma femme et les enfants. On avait mangé une fois un repas. Un bon repas qu'on avait apprécié. C'était mon cousin qui nous avait envoyé là-bas. Et comme on traversait la ville, on est parti chez mon cousin. Causer. Notre intention, c'était qu'il nous renvoie dans le même coin. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis allé et il nous envoie. Suivez bien, on est parti. Il dit la dame là s'est déplacée. Donc on est parti garé au loin. Il a appelé la dame là. Elle dit non, elle n'est plus là-bas. Elle est maintenant à l'entrée. Donc on a marché, on est parti où elle est. Quand on a trouvé maintenant, moi j'ai marché encore, votre pasteur, j'ai marché encore, je suis allé chercher ma voiture loin où j'avais garé et je suis revenu. Pourquoi j'ai fait tous ces efforts-là? Parce qu'il y a une fois où j'ai mangé chez cette dame-là, j'ai apprécié sa nourriture. Beaucoup de personnes investissent, vendent des choses dans lesquelles elles ne mettent pas de la qualité, elles ne mettent pas de l'utilité. Elles veulent juste vendre comme des voleurs partis. Non, la personne qui achète quelque chose chez toi aujourd'hui peut revenir demain, à condition qu'elle tombe là. Tu ne t'appliques pas pour faire ta nourriture, tu vends. On achète ta nourriture pour manger, il y a huile dedans, il y a sel dedans. Que imagine, on ne sait pas si tu es fâché contre quelqu'un, tu as tout ramassé dedans. Et la personne vient, elle fait un effort. Dans son cœur, elle se dit, si elle part de là, elle ne viendra plus. Après tu vois, mais je te vois plus, elle dit, oh je suis là. Elle mange chez ta concurrente. La femme qui va à côté de toi, c'est là-bas ton client mange. Parce que toi, tu n'as pas mené cette personne à ton. Ou bien la personne est venue, tu es en train de servir la personne. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour vraiment. Mais tu es dans un bras mince. Tu es en train de servir quelqu'un. Et excuse-moi, tes aisselles là, tu les as pas. Et puis il y a la sueur qui vient. Et puis, où la personne doit manger, il y a un qui a mangé là, il n'a pas balayé. Et tu vas servir sa nourriture avec ta transpiration. Bien pendant que tu es en train de servir, tu es là, tu fais. Et puis, tout est mélangé. Qui va venir manger encore dans ton restaurant? Ah papa, je ne comprends pas, mon affaire là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comment? Même moi, je peux aller m'asseoir là-bas pour manger, même si j'étais ma fille. Mais j'étais bien pas aller m'asseoir là-bas pour manger. Les gens ne s'appliquent pas quand ils font les affaires. Ils ne s'appliquent pas quand ils font les activités. Les hommes disent, et je crois que c'est vrai, derrière un client se trouvent encore d'autres clients. Celui que tu traites mal là, tu ne sais pas qui connaît, qui peut te recommander. Tu ne sais pas.
Quand on a fini de manger, j'ai dit à mon épouse, tu ferais mieux de prendre le numéro de cette dame. Pour que la prochaine fois, on n'ait pas besoin d'aller chercher le frère. Et puis je lui ai dit, peut-être un jour on peut venir et puis il est parti au travail. Parce que ce jour-là, quand on passait, il travaillait la nuit. On peut venir une fois dans la journée et le monsieur travaille. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le numéro de la dame. Donc prends le numéro de la dame pour que la prochaine fois, on ne sait pas quelle année, qu'on va passer ici encore, on puisse manger. À tout le monde dit, on revenait de Boaké. Un de mes amis pasteurs m'a envoyé dans un coin là. Oui, on a mangé la viande de porc. C'était wonderful. Je revenais aussi, je ne sais pas si c'était de Boaké, avec mon épouse et Delphi. Je dis, allons, je vais vous montrer un coin. Lui m'a montré, j'étais seul. Moi, je lui ai envoyé 3 autres personnes. Une fois, je revenais avec tous mes enfants. J'ai dit, allons. Chaque fois que je quitte là, maintenant je ne mange plus. Mais quand je quitte là, j'envoie les gens là-bas. Pourquoi? Parce que quand je suis allé, je suis tombé là-bas. Tomber, ça veut dire que ça m'a plu. Tomber, ça veut dire que ça a été utile. Toi, quelqu'un qui veut te dire, hey, mon frère, si tu ne manges pas, va. Les gens comme toi, il y en a beaucoup. Ou bien, tu as servi et puis la personne est en train de faire. Tu vois. Si elle te répond même là, c'est que tu as la chance. Les Blancs disent que le client est roi. La manière dont les Blancs traitent les clients, c'est différent des Africains. On est parti dans un magasin. On a une belle expérience ce week-end. Parti d'un magasin. Jesus. Ils nous ont donné à soi. Il a dit, de toute façon, tu t'assois, mais tu as envie de dépenser ton argent. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. On est rentré dans un magasin de parfum. Elle fait comme ça. Seigneur. Tu n'as rien payé encore, elle t'a déjà parfumé. Est-ce que tu peux sortir sans payer? Tu as payé. Tu as payé. Il y en a quand tu sors de leur magasin, ils te donnent leur carte. Ils disent, voici ma carte. On t'a jamais fait ça? Voici ma carte. Pourquoi ils te donnent la carte? C'est pour que tu reviennes. Ou bien tu donnes ça à quelqu'un d'autre. Ou bien il prend ton numéro, il t'envoie bonjour, WhatsApp. Bonjour. Il y a un seul monsieur chez qui j'achète portable. Un seul monsieur. Il a pris mon numéro, il m'envoie bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Donc quand j'ai besoin de portable, c'est celui que je vais. Aide-moi à dire à quelqu'un, sois utile. 5e chose, sois diligent. Sois comment? Ton entreprise, peu importe sa solidité, elle peut tomber. C'est pas ton travail là que tu vas empêcher ton entreprise de tomber. Tu ne peux pas, avec tout l'argent que tu as eu, créer un magasin, mettre une petite fille de 8 ans qui ne sait même pas compter l'argent, là, mettre dedans comme ça. Tu n'es pas diligente. Tu ne peux pas être tout ce que tu as investi dans ton entreprise, confier ça à quelqu'un et puis compter sur cette personne. Non, tu n'es pas diligent. Ce que tu as fait, fais-le. Si tu investis l'argent, écoutez, les gens qui travaillent le plus sont les investisseurs, sont les gens des entrepreneurs. Les gens pensent que quand on entreprend, ça veut dire que maintenant, quand tu es entrepreneur, il pleut, tu restes à la maison. Non, hein. Un entrepreneur va au travail sous la pluie. Parce que lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va lui payer son salaire. Si son activité ne marche pas, il sera obligé de fermer la porte. Beaucoup de personnes manquent de diligence. C'est pourquoi on veut confier notre argent d'un placement d'argent pour gagner. Parce qu'on ne sait pas travailler pour que l'argent là vienne encore plus. Cinquième loi, c'était quoi? La diligence. 6e loi, donne-moi le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Écoutez-moi bien. Investir là, c'est de prendre des risques. C'est pourquoi on appelle un entrepreneur un risk taker. Ça veut dire que quelqu'un qui prend des risques. Écoutez-moi, l'article là, c'est être audacieux. Si vous n'êtes pas audacieux, vous ne pouvez pas investir votre argent. Si vous n'êtes pas audacieux, ça veut dire que si vous ne prenez pas sur vous le risque de tenter quelque chose avec la petite somme d'argent, que votre argent ne se multipliera point. Il y a un risque. L'argent que tu es en train de mettre dans la feuille, oui, tu peux le perdre. Mais qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien. Donc tu dois, au-delà, tu as ton argent ici, ça c'est pénétrant. Au-delà de tout ça, tu dis, bon, je prends le risque de faire.
Sans audace, vous ne pouvez pas multiplier votre argent. Sans audace, sans témérité, sans intrépidité, vous ne pouvez pas multiplier votre argent. Les gens qui aiment la sécurité, moi, c'est pas trop sûr. Il n'y a rien qui est sûr sur la terre. Rien ne dit que demain tu vas vivre, il n'y a rien qui est sûr. On s'est levé un matin comme ça, on dit non, il y a coronavirus, c'est un virus là. Quand tu respires, crachat de quelqu'un te touche, pouf. Quand tu tousses un peu net, tu penses que tu as corona. À qui est-ce que c'est arrivé? Quand tu es un peu enrhumé, tu n'as pas les têtes, tu dis est-ce que je n'ai pas. Quand quelqu'un tousse à côté de toi, tu dis hé, mon frère. Qu'est-ce que c'est sûr? Rien. Si tu ne veux pas risquer tes 10 000, tu ne peux pas avoir 20 000. Tu ne veux pas risquer tes 20 000, tu ne peux pas avoir 40 000. Donc ceux qui arrivent à faire multiplier leur argent, ce sont des gens qui sont des gens téméraires, qui prennent des risques. Écoutez, il y a un monsieur, la dernière fois j'ai écouté son histoire, il a démissionné de son entreprise, tous les droits qu'on lui a payés là, il a pris ça pour aller commencer une entreprise. Il y a des gens qui étaient directeurs bien payés, mais un jour il décide de démissionner parce qu'il veut commencer sa propre affaire. Au départ c'est compliqué, mais après, le temps lui donne raison. Et il commence à avoir 10 fois, 100 fois plus que ce qu'il gagnait en tant que directeur. Si vous ne voulez pas prendre de risques, vous ne gagnerez rien sur cette terre. La terre ici, là, ça appartient aux gens qui prennent des risques. Quel risque tu as pris? Il faut être audacieux. Il dit celui qui observe les nuages, celui qui observe le vent ne s'aimera point. Dès que tu es semé, tu dis, oh, il pleut beaucoup. Si tu fais ça, c'est gâté. Oh. Quand la pluie finit, tu vas faire, oh, mais il y a trop de soleil. Il dit, si tu veux observer tout ça là, tu ne vas rien faire. Il dit, si tu veux regarder tout, si tu veux observer, il dit, celui qui regarde tout ça, ça veut dire que pour entreprendre, quelquefois, tu dois fermer tes yeux. Quelquefois, là, tu dois faire comme si tu es bête. Quelquefois, tu dois fermer tes yeux parce que si tu veux tout regarder, tu ne feras rien. Septième principe ou bien article. Donne-moi le verset 5. Il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui a tout fait. C'est là que je veux vraiment prêcher. Mais est-ce que le temps va me permettre? Parce que pour être un bon entrepreneur, tu dois être spirituel. Pour être un bon, tu dois être spirituel. Il ne faut pas juste marcher parce que tu sens. Tu dois être capable de prier et voir les choses en avant. Tu dois être aussi spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes ici qui vendent, vous connaissez ce que j'ai en train de dire. Un matin, tu viens comme ça, tu trouves quelque chose sous ta table. Quelqu'un a laissé un chalat, un chams, comme on dit ça en français. Gris-gris. Il a laissé ça. Toi, tu n'es pas spirituel. Tu vas venir verser l'eau bénite dessus. L'eau de saut dessus, tu vas venir verser dessus. Pour dire, matin, tu es là-bas, tes pieds, tu n'arrives pas à marcher, tes pieds sont comme ça. Parce que quelqu'un a jeté un gris-gris. Les gens sont méchants. Si vous n'êtes pas spirituel, vous venez à l'église, mais vous ne voulez pas vous attacher au Seigneur. Si vous ne voulez pas vous attacher au Seigneur pour être des gens spirituellement établis, les gens vont vous manger dans le monde. Parce que ton voisin, là, tu ne sais pas avec quel gris-gris est-ce qu'il fait son commerce. Ton concurrent, là, tu ne sais pas avec quelle alliance maléfique il fait son commerce. Donc, il ne faut pas juste venir dire, papa a dit non, tu presses 10% dans les épargnes, 20%. Non, il faut être spirituel. Il faut qu'il y ait une alliance ou bien il faut qu'il y ait la spiritualité. Il faut qu'il y ait certaines forces qui accompagnent ce que tu fais. C'est pourquoi vous allez voir qu'à un certain niveau de richesse, il y a des gens qui commencent à chercher certaines alliances. Soit ils rentrent dans des loges, soit ils rentrent dans certains sectes, soit ils vont s'attacher les services d'un marabout, d'un monsieur. Il y en a aussi qui prennent des prophètes, qui louent les services des prophètes. J'ai vu ça. Oui, il y en a, ils louent les services des prophètes. Le prophète est dans sa voiture, il est assis devant. Ils vont partout. Quand il dit prophète, le prophète aussi, il y en a, Dieu, c'est pas toujours Dieu te demande, il fait là, oui, vas-y. Parce qu'il faut qu'il justifie son salaire.
Les gars, ce que vous dites, c'est la vérité. On est parti quelque part, il y a un prophète là, on est parti quelque part, et puis la personne que j'accompagnais a pris un prophète. J'ai dit, mais c'est pourquoi? La personne m'a dit, non, c'est pour nous aider, vraiment, si on a les attaques, tout ça. On a parti dormir, le prophète là, on entendait sa voix au début, dans la nuit passée. Il faut qu'il prie toute la nuit pendant qu'on dort. Arrivé un moment là, l'homme de Dieu a commencé à songer. Il est rentré dans un sommeil profond. Dis à ton voisin, il faut chercher Dieu toi-même. Si Dieu t'a fait grâce que tu as ton pasteur, mais toi-même là, il faut commencer. Non, mon papa est là, mon papa est là, mon papa est là. Frère, je crois en la couverture spirituelle, mais l'effort doit commencer par toi. Amen. Et souvent, mais il y a des choses qu'on dit dans la bouche, mon père spirituel là, mais tu n'as aucune alliance dans le ministère ou bien dans l'onction du monsieur. Donc quand il te voit, mais il ne te voit pas clair en esprit. Il voit ton torse, mais il ne voit pas ta tête. Quand le malin arrive, il dit, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait, mais je ne savais pas que c'était toi. Parce que... Est-ce que je peux prêcher? Quand on partait prendre le passeport, je crois, de mon épouse, l'année dernière, on va prendre ton passeport aussi. Il y a un monsieur qui est descendu, il est descendu avec un grand basin comme ça, avec une grande tenue. Dès qu'il est descendu, j'ai vu un autre qui est venu vers lui. Et puis il a pressé l'argent, il l'a mis, il s'est abaissé. Il a dit, papa, le gars l'a juste touché. Et puis il est remonté dans sa voiture, il est parti. Puis le monsieur qui a donné l'argent, il a traversé, il est retourné dans son magasin. J'ai dit, regarde, les gens même qui ne sont pas dans la vérité, regarde comment ils exercent leur foi. Pour nous, là, le pasteur doit menacer certaines personnes. Hé, hey, toi là, on a prié pour toi, on ne te voit plus à l'église. Hein? À ma parole. Il faut être comment? Il faut être spirituel. Il faut être comment? Yes. Ça c'était quatrième. 7e. 8e article, il faut être persévérant. Il dit dès le matin, le verset qui suit, il dit dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Il faut être persévérant. Tu ne sais pas ce que tu es en train de lancer là, c'est quel qui va marcher. Tu ne sais pas. Tous les bébés ne viennent pas au premier coup. Non. Non. Si tu es un homme marié, tu dois savoir de quoi je parle. Il y en a qui ont plus de grâce. Quand tu respires à côté d'elle, en même temps, elle tombe enceinte. Ah, mais il y en a là. Oh, my God. Quand j'étais à la banque et que mon épouse était enceinte de Kéran, on est parti faire l'examen de l'échographie. L'échographe dit il y a un bébé de 20 mois. Ça dit, il a dit oui, il a dit non, il a dit 20 semaines, 5 mois dans le ventre de ma femme. C'est un garçon. Ah! Avant-hier, on n'a même pas encore fait 1 an de fort. Ça va t'arriver aussi. Tu dis pas amen? Ah, il ne vous plaît pas ça? Mais quand vous voyez foi éclairante, ça ne vous plaît pas? Donc j'arrive au bureau. Mon patron dit, mais pourquoi ton visage est comme ça? Il dit, ah patron, tu sais quoi? Il dit, avant-hier, vous êtes parti donner savon chez moi là. Il dit, oui, c'était bien, on est parti. Il dit, ah, on dirait que vous êtes parti donner savon encore. Hein? C'est ma femme enceinte. J'ai dit, mon patron m'a appelé, il dit, viens t'asseoir. Quand je me suis assis, il dit, tu vois, chaque fois, quelquefois je me lève tôt, je me lève à la maison, non? J'ai dit, oui. Il dit, ma femme a des problèmes. Donc, elle est dans sa période d'ovulation là. Où ça l'a trouvé là, il reste là-bas. Ça va marcher, hein? Non. Tous ceux qui réussissent dans ce qu'ils font, ils ne sont pas les premières tentatives. Allez leur demander. Il y en a qui ont essayé une fois, ils ont monté comme ça, l'entreprise s'est fermée. Ils ont essayé deuxième fois, l'entreprise s'est fermée. Troisième fois, l'entreprise s'est fermée. Peut-être c'est la 6e entreprise que ça a commencé à marcher. Est-ce que je peux terminer mon message? 9e loi. Sois concentré. Sois comment? Il dit, verset 7, il dit la lumière est douce.
et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Sois concentré. Où tu as placé tes yeux là, il faut faire. Il ne faut pas commencer, je vends pain. Hey, on dit il y a placement d'argent, tu veux placer l'argent. Hey, on dit il y a tontine, tu es dans tout. Finalement, tu te retrouves dans rien. Ce que tu as décidé de faire là, il faut te concentrer dedans. Si tu veux faire vendre de l'électroménager, concentre-toi dans ça. Si tu veux vendre ton fille, concentre-toi dans ça. Tout ce dans quoi vous vous concentrez, vous finissez par avoir des progrès évidents. Il dit, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents. Le problème qui fait que beaucoup de personnes qui veulent investir leur argent ne voient pas le retour, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas concentrées. Tout le monde ne peut pas être maçon. Il faut qu'il y ait certaines personnes qui soient des peintres. Donc ce que tu as décidé de faire là, il faut te concentrer dedans. Si tu sens que c'est ton domaine, si tu sens que tu as des capacités, si tu sens que ça peut marcher avec toi, il faut te donner tout entier dedans. Il faut t'investir. C'est la concentration qui va te donner le résultat. 10e ou bien 9e? 10e. Il faut être lucide. Il faut être comment? Verset 8. Il dit, si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant ces années et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Je veux peut-être terminer mon message, mais avant de terminer, vous dire que il ne faut pas que ton désir de gagner l'argent soit plus élevé que ton salut. Papa dit, on va investir, on va investir, on va investir, on va investir. Il faut être lucide. Il ne faut pas que l'argent, et je vais enseigner ça à Délibéré toute cette semaine. Le Seigneur m'a dit, il y a certaines valeurs qui doivent accompagner les gens qui cherchent l'argent. Par exemple, si tu cherches l'argent sans la crainte de Dieu, tu seras capable de tuer quelqu'un pour avoir l'argent. Si tu cherches l'argent avec la crainte de Dieu, il y a certaines limites que tu vas te donner. Il y a certains business même que tu ne feras pas. Parce que tu vas dire, tu crains trop Dieu pour faire ce genre d'affaires. On gagne l'argent dedans rapidement, c'est vrai. Mais ta crainte de Dieu va t'empêcher de faire certaines choses. Soyez lucide. Mon message est équilibré. Je ne suis pas en train de vous amener aveuglement vers l'amour de l'argent ou bien la quête des richesses. Je suis en train de vous dire que ça existe ces choses-là, mais il faut le faire avec une certaine lucidité. La Bible dit que c'est-il à un homme de gagner la terre. Ce n'est pas ça s'il doit perdre son âme. La Bible va plus loin. Elle dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc ce n'est même pas parce que tu auras beaucoup d'argent que tu seras heureux. Non. Combien de personnes ont beaucoup d'argent, vous connaissez, mais qui sont des personnes malheureuses? Il faut être lucide. Il faut équilibrer ta vie. Je cherche l'argent, c'est vrai, mais il y a le bonheur de ma femme, il y a le bonheur de mes enfants. Je disais à quelqu'un une fois, je lui disais, tout cet argent que tu cherches là, le jour où tu vas le gagner, tu vas voir que tu ne t'es pas occupé de tes enfants pendant 20 ans. 1, 2, 3, tu es ici. 1, 2, 3, tu es là. 1, 2, 3, tu es ici. 1, 2, 3. C'est bien, tu es en train de chercher l'argent, mais pour donner à qui? Le jour où tu vas avoir l'argent, ta fille de 15 ans là, on l'a déjà enceinté 2 fois. Le jour où tu vas avoir l'argent, ton fils de 18 ans là, c'est un drogué. Parce que tout le temps, tu devais être présent dans leur vie pour leur enseigner les valeurs, tu n'étais pas là. Tu cherchais l'argent. Et tu leur disais toujours, c'est à cause de vous, je m'en vais, c'est à cause de vous. Maintenant, tu as eu l'argent là. Les enfants sont devenus quoi? Ils sont tous restés à l'école. Parce que tu n'étais pas là pour les encourager à étudier, pour leur montrer la voie. Et ces enfants là sont perdus. L'argent va te servir à quoi? Tu auras l'argent, mais tu seras malheureux avec l'argent. Tu auras l'argent, mais tu ne seras pas heureux avec l'argent. Une dame m'a écrit une fois, elle m'a dit, ah, est-ce que tu sais où je peux envoyer mon enfant parce qu'il est addict de la drogue? Une dame que je connais, nantie. Je cherche l'argent, mais pas au détriment du bonheur de mes enfants. Je cherche l'argent, mais pas au sacrifice de ma femme. Non. Je préfère avoir 10 000 avec ma femme à côté de moi que d'avoir 100 000 sans mes enfants à côté de moi. Parce que l'argent là, je vais le vivre comment? Je vais profiter comment? Je vais jouir comment? Comment est-ce que je vais me bouffer cet argent là? Je serai content quand mon enfant peut-être, je ne sais pas moi, est arrêté parce que je n'étais pas là pour l'aider. Cherchez l'argent et soyez lucide. Que l'amour de l'argent ne vous emporte pas. Que l'argent ne soit pas plus important que tout. Ah, papa dit, Dieu est le Dieu de la provision, c'est vrai, mais limité. Où est-ce que vous pouvez être? Où est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui démissionnent pour s'occuper de leurs enfants? Yes. Et il y a des hommes qui changent d'emploi pour mieux s'occuper de leur famille. Une dame qui est dans ce quartier ici m'a dit qu'elle a une promotion dans un autre pays, mais elle ne va pas à cause de ses enfants. Où elle s'en va là, elle aurait été payée 10 fois mieux par rapport à ce qu'elle a, mais elle préfère de loin rester avec ses enfants. Parce que, qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est parce que ce n'est pas encore rentré dans ta main. À partir du moment où il est là, tu es juste heureux. Après, c'est fini. Maintenant, tous tes problèmes
que l'argent ne peut pas résoudre. Parce que comment tu vas aider ton enfant? Comment tu vas aider ton enfant qui est tombé dans la drogue? Comment tu vas aider ta fille qui a été enceinte ou bien violée parce que tu n'étais pas là? Comment tu vas l'aider? Combien tu vas lui donner pour qu'elle... Combien tu vas donner à cet enfant-là? Non, au contraire, même quand tu vas lui donner l'argent, il va aller acheter la drogue. Soyez lucide dans votre quête de l'argent. Il y a des choses que vous devez vous interdire. Yes. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer chez vous. Non. Je disais à un de mes amis, moi ce n'est pas mon ami, un monsieur que j'ai rencontré une fois. Il disait non, quand tu donnes une fausse prophétie, ça marche. Il disait quelque chose comme ça. Il dit, faut arrêter. Je préfère rester dans mon seul pantalon, être intègre, prêcher la vérité, que d'avoir des... Excusez-moi, toutes ces voitures-là, mais être un menteur. Parce que ça te rattrape. Comment tu dors quand tu as menti aux gens? Quand tu as donné de faux espoirs aux gens? Comment tu dors? Je préfère aller prêcher tout ce que je sais dans la vérité. Même si on m'a donné 50 000, je vais rentrer avec mes 50 000 fièrement. Que d'aller créer des miracles, inventer des miracles, juste pour haranguer les gens, ramasser leur argent parti. Cet argent-là ne vous profite pas. Parce que si vous n'êtes pas heureux sans argent, l'argent ne viendra pas vous rendre heureux. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Si vous n'êtes pas heureux sans argent, l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. Il dit, en tout, j'ai appris à être content de l'état où je suis. Où tu es là, si tu n'es pas content, l'argent ne va pas venir, l'argent ne va pas changer ta vie. Peut-être que tu auras plus de vêtements, mais tu auras toujours au fond de toi une tristesse. Une tristesse. Le véritable bonheur, je vais vous le dire, c'est savoir apprécier le peu qu'on a. Ta petite femme, tes petits enfants, tu es juste content qu'ils sont là. Oui, ton petit riz, tu es juste content. Même si ta femme a fait rire, elle a mis porc dessus, pied de... Tu es juste... Non, c'est apprécier ce que tu as. C'est ça qui est le bonheur. Ta petite télévision, écran 14, quand tu regardes, tu es content. Quand tu arrives chez quelqu'un, tu n'es pas complexé. Oui, ta petite voix, tu es dedans, tu es content. Ton petit ministère, donc tu es dedans, tu es content. Ta petite église, les gens viennent, ils sont pas trop... Mais tu es dedans, tu es content. Tu as ça et tu es heureux. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu seras toujours envieux. Toujours tu vas penser qu'il te faut plus pour que tu sois heureux. Il te faut plus quand Dieu va te... Tu as toujours cherché jusqu'à ta mort. Tu ne seras jamais heureux. Le véritable bonheur, c'est d'apprécier ce qu'on a. Quand tu rentres dans ta maison, peut-être que ton lit n'est pas... Ta chambre n'est pas climatisée, mais apprécie ta chambre. Oui. Ton ventilateur, apprécie ton ventilateur. Tes sandales, apprécie tes sandales. Ton enfant, apprécie ton enfant. Apprécie ton bébé. Apprécie-le. Il ne faut pas être dans la comparaison. Et toi, les enfants de lui là, les enfants de lui là, les enfants de lui là. Tu n'es pas fait comme ça. Tu n'es pas fait comme... À quel moment tu vas commencer à apprécier l'enfant que Dieu t'a donné? Il y a des femmes comme toi qui sont en train d'intercéder pour avoir un enfant. Le bonheur, c'est ça. Apprécier ce que tu as. Ta femme n'est pas Miss Monde, mais elle est la Miss dans ton monde. Oui. Donc quand elle part, tu dis la plus belle. C'est comme ça que tu l'appelles la plus belle. Ton mari peut-être il n'est pas milliardaire. Il n'a pas payé Range Rover pour te donner. Mais quand tu le vois, tu dis mon prince, mon chéri. Précise ce que tu as. Beaucoup de personnes sont complexées, vivent vraiment dans le complexe, dans la tristesse. Toujours ton visage est serré. Alors que ce que tu as là, il y a certaines personnes qui sont en train de rechercher ça. Ta petite maison? Non. Le bonheur, c'est ça. Parce que si tu n'as pas commencé à apprécier ça, l'argent va venir, ça ne va pas t'aider. Je te dis la vérité, ça ne va pas t'aider. Tu vas changer de quartier, tu vas faire payer tout, mais tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Tu as dit, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Le vrai bonheur, c'est d'apprécier ce qu'on a. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est ce que tu as. Tu es content de l'avoir. Que Dieu nous bénisse. Que la main du Seigneur soit sur nous. Qu'elle nous garde. Qu'elle nous préserve. Est-ce qu'on peut prier? Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Prie, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout. Dis Seigneur, prie. Seigneur, je prie que tu me donnes la sagesse. Donne-moi la sagesse.
Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Rends-moi intelligent financièrement. Que je sache comment gérer ce que tu me donnes. Que je sache comment gérer mon argent. Que je sache comment gérer mes activités. Rends-moi sage. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Rends-moi sage. Oh Père, rends-moi sage. Est-ce que tu pries? Seigneur, rends-moi sage. Rends-moi sage, Jésus. Rends-moi sage. Seigneur Jésus, rends-moi sage. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Rends-moi sage, Jésus. Rends-moi sage. Rends-moi sage. Mets la main sur la tête. Dis Seigneur, ouvre-moi de ta sagesse. Ouvre-moi de ta sagesse. La sagesse pour gérer mes affaires. La sagesse pour gérer mes activités. Ouvre-moi de sagesse. Est-ce que tu es en train de prier? J'ai besoin d'être intelligent. J'ai fait des investissements qui n'ont pas prospéré. J'ai fait des investissements qui n'ont pas marché. J'ai voulu tenter telle entreprise, mais ça n'a pas marché. Seigneur, à partir de maintenant, je veux ta sagesse. Rends-moi sage, oh Jésus. Rends-moi sage, Jésus. Rends-moi sage, Jésus. Prie, dis Seigneur, rends-moi sage. J'ai besoin de ta sagesse. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Rends-moi sage. Seigneur Jésus, rends-moi sage. Prie, 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 prie. Rends-moi sage, Jésus. Rends-moi sage, Jésus. Rends-moi sage, s'il te plaît, Jésus. Rends-moi sage, Jésus. Prie, prie, ne t'étais pas. Rends-moi sage. Rends-moi sage, Jésus. Rends-moi sage, Jésus. Rends-moi sage, Jésus. Maintenant, regarde-moi. Les entreprises ne doivent pas être seulement le seul niveau dans lequel tu investis. Est-ce que je peux te donner d'autres niveaux où tu peux investir? D'autres choses dans lesquelles tu peux investir? Premièrement, on l'a dit, investir dans des affaires. Est-ce que là, comme vous prenez ce que j'ai en train de dire? Ok. Investir dans les affaires. Cherche un business dans lequel tu mets ton argent. Deuxième chose, investir dans l'œuvre de Dieu. Tout l'argent que tu donnes à l'église, ce n'est pas l'argent perdu. C'est l'argent qui va parler pour toi. Moi, je suis pasteur, je n'ai pas vraiment d'affaires. Mais mes affaires que j'ai, premièrement, c'est l'œuvre de Dieu. En début d'année, j'étais challengé un peu financièrement. J'ai dit au Saint-Esprit, c'est quoi? Il m'a dit, regarde, ta manière dont tu t'investissais financièrement dans l'œuvre, cette année-là, tu as changé. C'est pourquoi tes finances sont en train de prendre un coup. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Investissez, troisième point, investissez dans vos relations. Yes. Investissez dans vos relations. Payez certaines choses pour certaines personnes. Faites des cadeaux à certaines personnes. Tout l'argent que vous donnez à quelqu'un, ce n'est pas l'argent perdu. C'est l'argent qui vous reviendra. Investissez dans les gens. Quatrième, investissez en vous-même. Investir en soi-même, ce n'est pas seulement porter de beaux vêtements. Il faut acheter des livres que tu vas lire. Il faut payer des conférences où tu vas assister. Il faut payer des retraites. Mon père spirituel m'a dit, regarde, il ne faut pas regarder l'argent pour dire tu ne vas pas en retraite. Hein. Il m'a dit, l'argent que tu payes, et moi-même ça m'a délivré. Il dit, l'argent que tu payes pour aller en retraite, c'est l'argent que tu investis qui change même le niveau d'offrande que tu reçois. Je dis, papa, c'est vrai. Il dit, oui. Je voulais aller dormir dans un coin la nuit à 2000 ou bien la nuit à 10 000. Non. J'ai changé. Je ne dis pas ça pour être orgueilleux, mais j'ai changé. J'ai dit, je veux quelque chose de qualité. Parce qu'il m'a donné cette révélation-là. Investissez dans votre santé. Ne mangez pas n'importe quoi. Investissez dans votre santé. Investissez dans le lit dans lequel vous dormez. Investissez dans le ventilateur qui vous souffle. Investissez parce que tout ça, ça participe à votre bien-être. Investissez en vous. Si regarder la télévision blanc-noir, ça te fatigue, paye couleur. C'est un investissement pour toi-même. Enfin, il faut investir dans tes enfants. Investir dans quoi? S'il y a quelque chose qui doit prendre ton argent après l'œuvre de Dieu, ce sont tes enfants. Il faut donner à tes enfants ce qu'il y a de meilleur. Mon frère, ma soeur, donne à ton enfant ce que tu n'as pas eu quand tu étais un enfant là. Donne ça à ton enfant. L'école dans laquelle tu voulais partir, où tu n'as pas pu partir, tu dis non, à cause de moyens là. Les moyens là, il faut donner à ton enfant. Donne ça à ton enfant. Mets ton enfant dans les meilleures écoles. Paye tous les livres pour lui. Paye tous les cahiers. Il ne faut pas envoyer ton enfant lui donner les cahiers seulement pour les livres. Il ne sait pas comment faire. Paye ce qu'il faut pour l'enfant. Il ne faut pas payer un seul kaki. Paye plusieurs kakis. Paye des chaussures pour l'enfant. Quand c'est son anniversaire, investis dans l'enfant. C'est ton investissement là qui va faire réussir l'enfant.
Ne dis pas, oh, nous quand on était petits là, on marchait 2 kilomètres, tu vas marcher à ton tour. Ou bien on utilisait la lampe pour étudier. Et non, investis dans tes enfants, s'il te plaît. Investis dans les affaires, investis dans l'œuvre de Dieu, investis dans tes relations, investis en toi-même, investis dans tes enfants. Quand je parle d'enfants, je parle aussi de tes enfants spirituels. Dieu seul sait mes investissements. Et investis dans tes enfants. Les gens qui marchent avec toi, il y a certaines personnes qui font des sacrifices. Investis en eux, émotionnellement, financièrement, spirituellement. Prends du temps pour eux. Demain, tu seras le seul qui va bénéficier de tous ces investissements. Lève les mains, je prie pour toi.